Bonjour, je m'appelle Patrick Harris, je suis coach en séduction depuis 92 et vous pourrez voir sur mon site coach-séduction.com que j'ai écrit 3 livres, 2 films et des dizaines d'articles sur la séduction, ce qui va me permettre de répondre avec plaisir à une question que beaucoup de jeunes se posent: comment séduire en boîte de nuit? Alors en réalité, contrairement à une idée reçue, séduire en boîte de nuit n'est pas le meilleur lieu. Pourquoi? Parce que les filles se font aborder 3 fois en moyenne et jusqu'à 15 fois par soirée. À force, elles en ont assez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est que les femmes apprécient évidemment de se faire draguer car ça développe leur amour propre, surtout sous les yeux de leurs copines, mais rejettent de manière quasiment systématique celui qui se présente comme étant un dragueur manifeste. De plus, dans un nightclub, il y a beaucoup de bruit, il est difficile de parler, il y a beaucoup de monde, les filles sont souvent accompagnées et ont encore plus d'envie de repousser celui qui se présente comme un dragueur. Si vous abordez a priori une jeune femme dans une boîte de nuit, normalement, c'est pas parce que vous voulez juste la connaître, c'est peut-être pour des raisons plus précises qu'elle n'aime pas a priori, sauf exception. Attention, je ne fais aucune généralité. Je pense juste que dans 95% des cas, un homme qui essaye de séduire une femme en boîte de nuit va se faire repousser. Alors, est-ce qu'il y aurait des techniques qui permettraient de passer pour autre qu'un dragueur dans une boîte de nuit? Il y a plusieurs techniques, en réalité, qui permettent de passer autre. Je vais vous en donner une qui s'appelle la technique du pari, qui a été utilisée dans un film avec Thierry Lhermitte, entre autres. La technique du pari, c'est de se faire présenter comme un timide. Et un timide, normalement, ce n'est pas comme un dragueur. Donc vous allez voir une jeune fille qui, par exemple, est en train de parler, dans le pire des cas, avec d'autres personnes, et vous la prenez pas, elle dit: excusez-moi, je viens de faire un pari qui vous concerne. Donc la fille, elle a envie de vous tendre l'oreille, parce qu'elle se dit, qui me concerne, je voudrais bien savoir quelle sorte de pari on pourrait faire à mon sujet. Elle vous écoute un peu, et vous lui dites: voilà, je suis avec des amis, et ils pensent que je suis timide. En fait, ils se plantent complètement. Je ne suis pas timide, je ne drague pas. Je ne drague pas par morale, c'est comme ça. Et comme je ne drague pas, ils me taxent de timidité. Du coup, je préfère tout vous avouer. Du coup, j'ai parié avec eux que je serais capable d'aborder une fille, une jolie fille en plus, comme vous, dans une boîte de nuit. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire semblant de parler avec moi un petit peu, voire même de rire? Je gagnerai mon pari. En plus, on a quand même parié une bouteille de champagne, donc j'ai vraiment envie de gagner ce pari. Donc évidemment, cela va faire sourire la fille. Apparemment, elle va vous croire. En tout cas, elle sera déculpabilisée de vous croire. Vous n'êtes apparemment pas un dragueur. Elle va vous répondre par exemple: oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et vous lui dites: je sais pas, je peux vous poser des questions peut-être? Ben oui, allez-y, je vous en prie. Alors, je voudrais savoir ton nom, ton âge, ton adresse, et puis ton numéro de carte bancaire aussi, tiens. Peut-être que la fille va rire, ou au moins sourire, c'est déjà suffisant. Vous vous tournez, vous regardez vos amis, enfin, ou du moins, où sont censés être vos amis, vous vous retournez vers la fille, et vous lui dites: super, grâce à toi, j'ai gagné mon pari, génial, merci beaucoup. Tiens, mais d'ailleurs, grâce à toi, j'ai gagné une bouteille de champagne, si tu veux, je t'invite. Et il y a une certaine probabilité pour qu'elle accepte. C'est pas du 100%, mais il y a une probabilité beaucoup plus élevée qu'elle accepte votre proposition qu'au si vous lui avez dit d'entrée: t'es jolie, est-ce que tu veux boire un verre, est-ce qu'on peut danser ensemble, ou est-ce que vous l'aviez collé comme certains dragueurs font en général. Voilà, alors je garde évidemment la conviction que draguer en boîte de nuit n'est pas le meilleur endroit. Néanmoins, je dois reconnaître que certains célibataires qui me consultent me demandent des techniques pour essayer de séduire en boîte de nuit. Donc, vous avez une des techniques que je peux donner dans ce cas. Donc j'espère que vous l'utiliserez à bon escient, et puis je vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans vos amours.